vous ai manqué? Ah, j'en suis sûr pas certain. Ah, certains, ils ont dû dire, putain, on respire un peu. Hein? Ouais, vous respirez un peu, hein. En ce qui me concerne, tu peux bien te goinfrer à l'oxygène. C'est pas moi qui te le raque. C'est pas moi qui te l'apporte. Hein. Hein, néné? Ah, bah, j'ai une vie à côté. Hein. Une vie, un milieu familial, un milieu social. Ah, j'ai une vie, quoi. Je vais pas m'amuser à pointer mon nez tous les 4 matins. Hein. Ah, je raconte de temps en temps, voilà. Il est vrai que dans mes débuts, j'avais tellement de choses à dire. Ah, il fallait que je me vide le cœur. Ah, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Quand t'as envie de te marrer, ouvre une vidéo, là, puis hop, puis tu te lances, tu balances tout ce qui vient, tout ce qui t'apporte. Ah, ça fait un peu cet effet-là, tu vois. Ah, ça, tu sais, tu te sens un peu plus léger après. Hein. D'ailleurs, j'allais tellement raconter que je savais plus quoi dire. Je vais pas me lancer non plus dans ce que vous appelez la science infuse. Moi, c'est pas une science. Hein. Je considère pas le Coran comme une science. Hein. Ah ouais, hein. Je le considère comme un signe de Dieu. Comme une guidée pour les soumis. Puis basta, hein, je sais pas. La science des sciences. C'est quoi ces conneries là? Hein? Ah non, je considère pas pour vous, hein, vous en avez fait une science, un baratin. Oh, des échelons de maîtres pour un tel. Les premiers c'est l'imam. Après c'est le référent, le savant des savants. Ensuite c'est le consensus des savants. Moi j'avais fait un truc là-dessus. Je vous le raconterai un jour. Tu sais, un peu, j'ai écrit un texte là-dessus, un peu sur l'échelonnement des poilus, là, des savants du pipi, pour arriver à haut là, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Ibn Nawawi, Ibn Mekouine, et puis là, les gourous des gourous. Une science, j'appelle ça. Et quoi ça? Pythagore est une science. Enfin, il était dans le milieu de la science. Des gens comme Einstein étaient dans le milieu de la science. Ouais, science de quoi? Dieu a dit. Ben, il nous l'a dit, il est là le livre. Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise à part ça? Il t'a dit de suivre personne d'autre d'ailleurs. 7, 2 et 3. Non, il faut... Attends, je vais te raconter ma science. C'est une science. Ouais, aujourd'hui je voulais un peu parler de l'association, mais on va s'étaler un peu. À un moment, je vous ai pas vu, je vais me faire plaisir. Big up à vous tous au passage, hein, surtout aux soumis. À mes frères les soumis, frères et sœurs. Ouais, la science. Science du pipi, je l'appelle. Ouais. Boucari, c'est le bouc qui vous a rionné. Bande de brel, là. Non, mais faut pas déconner. Vous n'avez pas compris, vous êtes en train de vous faire mal. Bah, je dis ça, je dis rien finalement. Ça sert à rien, celui qui est voilé, il rentre dans le mur. Hein. Mais bon. Ils vous ont pris par le bout du nez, puis ils sont en train de vous tirer où ils veulent. Interdit de manger ci, interdit de manger ça, interdit de faire ci, interdit de faire ça, fais ça à ce moment-là, fais ci à ce moment-là, ceci, cela, rentre dans le mur, t'inquiète pas, t'es bien guidé. Ah putain, c'est complexe ton truc. Là. Ah, c'est une science. Hein. La science de la contradiction. Ouais, ils appellent ça aussi avec les machins. Oh, science. Ouais, c'est tellement contradictoire qu'ils en ont fait une science aussi. Ouais. Oh, moi j'ai l'impression de me répéter, je crois que je vous ai déjà tout dit, tout ça, j'ai déjà tout raconté. Mais ça fait plaisir aux autres, tu sais, qui m'ont pas vu depuis un moment. Ah, ils ont dit, oh, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Il a lâché du lest. Hein. Il nous a laissé tranquilles. Ah, ils ont dit, putain, hein, ils doivent être contents. Hein. Quand ils ne me voyaient pas, ils disent, ah, c'est bon, il lui est arrivé une couille. Ah, il est rentré dans le mur, c'est bon, il est mort. Ah, pour eux, parce que le châtiment, c'est la mort. Ah, le châtiment, pour eux, c'est la mort. T'as rien vu. Attends d'arriver au jour J, tu vas voir c'est quoi le châtiment. Ah, tu considères que le châtiment, que Dieu me châtie tout de suite, que je m'en vais, que je meurs. C'est pas ça le châtiment.
Pour le soumis, c'est une rahma. La mort est une rahma. La mort, pour un soumis, c'est une miséricorde. La mort est quelque chose, pourquoi pas, moi je désire la voir à tout moment. Voilà, tu meurs en étant soumis, voilà, et puis la mort c'est une miséricorde, la mort c'est une raha, c'est une raha, c'est une je veux dire, raha en français, comment on dit, c'est un repos, la mort est un repos pour le soumis, c'est bon, hein, puisqu'il vit pour un but bien ultime, bien déterminé à un moment donné, quand il meurt, c'est une, il est bien, il s'en va. Il se met en stand-by jusqu'à qu'il se réveille le jour J. C'est à peu près ça. Mais pour vous, nous, c'est un sentiment, je sais que c'est un sentiment, tel d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Hein, néné? Ah, t'aimerais vivre longtemps, toi? Oh, putain, vaut mieux, hein? Yahik! Comme il dit en arabe, Yahik! Itawal fi umrak! Que Yahik, ça veut dire que ta vie soit longue. Non, Yahik, que tu restes en vie, et puis que ta vie soit longue. Ils se disent bonjour comme ça, que tu sois préservé dans ce bas monde, bien entendu. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est un peu cet effet-là. C'est comme ça que ça marche, tu sais. Tu sais que chez eux, quand quelqu'un meurt, putain, il est mort. Putain, il serait resté chez lui, il serait pas mort. Dieu, il a dit que mort déterminée. Ah oui, attention, ah oui, c'est déterminé la mort. Ah bah oui, c'est Dieu qui l'a voulu de toute façon. Ah bah oui. Aïe, volte-face, t'as vu volte-face? Fais le coup, ça marche à tous les coups. Regarde-le, tu parles, par exemple, t'as un gars qui est mort dans le quartier ou quoi, et tu dis putain, t'as vu, il serait resté à la maison et tout, ou il ne serait pas monté sur la moto, ou il aurait pas fait ci, ou il aurait pas fait ça, t'as vu, il serait pas mort. Le gars, il va aller dans ton sens. À un moment donné, tu le regardes, tu lui dis, oh néné, il paraît que il me semblait que c'est Dieu qui décide de la mort. Ah oui, c'est Dieu, c'est Dieu. Ah, c'est chaud. Ah, ça marche à tous les coups. Essaye, tu verras, essaye. Ah, bon. La science du pipi. Le Coran est une science, et puis quoi encore? Dieu t'a dit que le Coran est un livre moubin, évident. Dieu t'a dit que le Coran, nous l'avons facilité. Il t'a dit Yassarneh bilisan, que nous l'avons facilité dans ta langue. Il est évident, sans tortuosité. Et ils sont venus plus tard, ils nous ont rajouté des voyelles. Là, je m'en souviens, ça, quand j'avais fait le Bismillah. Ils t'ont rajouté des i, des mi, des ou, ils t'ont rajouté des voyelles, du sarf, du nahi. Grammaire, machin, la connerie, là, la conjugaison. Ils t'ont rajouté des choses qui n'existaient pas finalement. Tu sais que dans le Coran, il n'y a pas de synonymie, il n'y a pas de polysémie. Eh ben non, finalement. Eux sont arrivés à déterminer qu'un mot veut dire 50 millions de choses. Un mot, à un moment donné, tiens, regarde. Zaraba, ça veut dire ici séparer. Ici, ça veut dire taper. Ici, ça veut dire donner. Ici, etc., etc. On n'a pas compris. On n'a pas compris comment Dieu peut-il me dire que c'est un livre facile, mobile ou évident, clair, explicite, sans tortuosité. Et toi, tu me dis un coup, l'autre il dit ci, l'autre il dit ça. Dieu, il n'a pas voulu nous balancer un livre qui est évident, l'évidence même, pour pas qu'on se divise. Eh ben, on se divise sur la détermination des termes. Il faut m'expliquer, moi. Comment Dieu pourrait-il balancer de la polysémie et de la synonymie dans un Coran qui peut vouloir dire tout et n'importe quoi? Chacun va le lire dans un sens. Il faut m'expliquer. Moi, je te donne pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que la langue arabe de l'époque n'est pas celle que vous chantonnez aujourd'hui. Ah, c'est facile. La grammaire et la conjugaison que vous avez aujourd'hui n'est pas celle de l'époque. Ah, c'est droit dans le... À l'époque, Dieu, l'arabe qu'ils employaient, c'est droit au but. Un terme, tac, direct. Un terme, une définition, pas 50. Un terme qui veut dire un tel, qui veut dire un tel, qui veut dire un tel. Non, ça veut dire là. Oh bah non, écoute, finalement, la science des sciences a décidé un terme. L'unanimité des savants dit un tel. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ton délire? Comment tu veux pas te diviser, hein? Tu t'es déjà divisé sur la prononciation des termes et sur la définition des termes. Comment tu veux pas qu'on se divise, finalement? Tu nous as balancé un arabe qui est tellement compliqué. Oh là là, c'est tellement compliqué. Elle est riche, nous dit-on. Attends là, au tournant, néné. Elle est tellement riche qu'elle t'a mis dans le mur.
Bref, l'association. J'en ai pas parlé. En fait, j'avais préparé un texte sur les 2 faux versets, mais bon, il est un peu en train de rassembler. C'est pas ma priorité, moi non plus, de vous raconter, de me balancer derrière, de dire, moi je dis ce que j'ai envie de dire finalement. Mais c'est pas ma priorité, moi, tu sais, prendre un texte, machin, etc., avoir un bureau, une chaise, etc. Tout ça, moi, c'est bon. Moi, j'ai mon Coran, j'en apprends ce que j'en apprends, et je dis ce que j'ai envie de dire aujourd'hui en l'occurrence, et mais c'est pas mon délire de venir vous faire le professeur de mathématiques, là. Moi, t'en veux voir. Moi, je suis pas comme ça parce que moi, je considère que chacun a son Coran et chacun devrait le comprendre comme il le comprend et chacun est soumis en l'occurrence de par ceci. Voilà, celui qui se voue corps et âme à Dieu de par le Coran, c'est le soumis. Aujourd'hui de par le Coran, mais je veux dire à l'époque de Moïse, c'est lui qui se vouait corps et âme de par la Torah, pas le Pentateuque. C'est un soumis. Celui qui se vouait corps et âme à l'évangile de Isa, à tous les livres, etc., tous les livres qui sont descendus, à leur époque, ceux qui se soumettaient à Dieu de par ce livre sont des soumis. Comme aujourd'hui, on n'a que le Coran qui est véridique, on n'a que le Coran à notre portée, Pentateuque, évangile, tout ça, la poubelle, Bible, les machins, c'est quoi ce machin? Avec tout le respect que je leur dois, hein. Je dois à la personne, pas à leur religion. Et vous pouvez en faire de même, puis vous en faites de même. Ça me fait penser à un verset, tu entendras beaucoup de choses désagréables de la part des gens du livre et des associateurs. Moi j'en ai bloqué un paquet depuis. Oh, tu sais que j'en ai bloqué. Hein. Oh putain que j'en ai bloqué. En fait c'est pas compliqué, tu insultes, tu dégages. Hop, direct, en 30 secondes. Hein. Des fois je me permets de laisser ton insulte, de répondre en dessous, de dire ah, le dernier mot, j'aime bien. C'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux, tu vois. Hein, voilà, tu balances ton insulte, je te réponds la classe, hein, je t'en mets bien, hein, je te laisse ton insulte, je réponds en dessous la classe, et je te bloque à côté, tu veux pas répondre. Ah, t'as que les yeux pour pleurer finalement. Ah, ça me fait marrer. Oh, parce que c'est pas la peine, après on rentre dans des insultes, attaques à la personne. Je gagne rien avec ça, moi. Ça me fait juste marrer, c'est tout, mais je gagne rien avec toi. De partir sur ce délire-là, ça m'intéresse pas. Et je disais quoi? Je sais plus, je disais quoi. Ouais, t'entendras beaucoup de choses désagréables de la part des associations. Regarde. Vous êtes l'image même de ceci. L'autre jour, j'écoutais sur un truc, ceux qui se disent musulmans, tu sais. Ah ouais, on leur dit pas salam, nous, ces gens-là. Hein. Oh voilà, c'est des cofards, hein. On leur dit pas salam, hein, certainement. Moi, ça m'a fait rappeler le verset direct. Direct, j'ai tilté le verset, avec un verset là-dessus. 6,54. Ouais. Et ben finalement, tu devrais aller retourner au Coran, néné. Parce que tu sais à qui on dit salam alaikum? Tu sais ou pas? Aux gens qui croient au verset d'Allah. Pas qui croient au verset de Barbichette, là. Mais, non, pas cela. 6,54, ouais. Les gens qui croient au verset d'Allah, bah, tu leur dis salam alaikum, que la soumission soit sur vous. C'est pas la paix, hein, là. Ouais, parce que vous avez voyelles, les machins, vous avez mis des voyelles. Un coup c'est paix. Ah putain, j'en ai trouvé un qui démonte paix. Ouais, il est où? J'ai oublié. Il y a un verset qui démonte le terme paix. En fait, ils ont rajouté des voyelles, des barres, des conneries, là, pour changer la prononciation du terme. Alors que c'est le même mot. Bon. C'est le seul verset qui peut démonter le terme paix. Le terme paix n'existe pas coraniquement. Silm et salem, c'est pareil. Il n'y a pas de silm, il n'y a pas de salem. Le saraf, les voyelles décident de la prononciation. Finalement, quand tu enlèves toutes les voyelles qui n'existaient pas à la base, à l'origine, eh ben, tu retrouves exactement le même terme. Alors, je me suis dit, moi, un coup c'est paix, un coup c'est soumission, faut savoir. Donc, je me suis amusé à mettre paix dans tous les versets. À un moment donné, ça a bloqué, ça passait pas. Donc, je me suis amusé à mettre soumission, salem, tu soumets ton être, voilà, dans tous les versets, ou un synonyme, tu vois, mais toujours dans la même optique. Et finalement, ça passait. Et j'ai trouvé un verset où il est dit Sulman.
où il est dit salloum, c'est-à-dire une échelle, qu'il cherche une échelle pour aller, pour aller venir récupérer, ou je sais plus comment il trop dit le verset, il faut aller voir. Tu regarderas sur échelle, et ben Sulman, en fait c'est salam, c'est la soumission. Voilà. Ont-ils une soumission, en fait c'est un synonyme que j'avais mis à la place, mais finalement c'est exactement le même terme que paix, que salam, que soumission. Salam, c'est exactement le même terme. Alors un coup ils ont mis paix, et puis là ils ont mis échelle. Tu regarderas, vous tapez échelle dans une barre de recherche, vous allez trouver le verset. Hein. Moi je sais plus c'est lequel. Moi je sais plus, j'ai oublié. Un joli verset hein, qui finalement te détermine que finalement la paix, le terme paix n'existe pas. Voilà. Tu enlèves tous les chèques et tout la main, puis tu regardes le mot lui-même avec les lettres en elles-mêmes. C'est exactement la même chose que Salem. Voilà. C'est Salem, c'est écrit Salem quoi. C'est écrit finalement soumis. Et donc celui qui me dit Salem là, celui qui dit qu'il faut pas nous dire Salem à nous, je balancerai bien le 654, tu vois. 654, il est dit que ceux qui croient en nos versets, eh ben il faut leur dire Salam alaikum. Ah, il n'est pas dit ceux qui croient en Boukhari finalement, alors c'est moi qui ne devrais pas dire Salam, néné. Ah, une douille, un contradictoire. Ah, c'est marqué noir sur blanc. Hein. Que seulement à ceux à qui on dit Salam seulement à ceux qui disent, qui croient en nos versets. Ah, c'est magnifique le Coran. Ah, c'est formidable. Et d'ailleurs, de par ceux-ci qui sont soumis, hein, on prendra aussi le verset 30-53. 30-53. L'autre c'est 6-54, celui-là c'est 30-53. Ceux qui croient en nos versets, et alors soumis. Et alors ils deviennent soumis. Fahum muslimoun. Ouais. Les musulmans, c'est ceux qui croient en nos versets. Ben, c'est marqué noir sur blanc. Ouais. 30-53. C'est ceux qui croient en nos versets d'Allah. C'est ceux qui croient ayat Allah. Et de par ceci, finalement, sont soumis. Fahum muslimoun. Ah non, c'est pas ceux qui croient au hadith, Boukhari et compagnie. Il y a tellement de choses, tellement. Il y a tellement de choses, ouais, c'est des... Mais, ouais, bah écoute, l'association. Ah, il y a aussi les Ulul Beb. Ah, parce qu'ils ont tendance à dire les Ulul Beb, c'est les doués d'intelligence. Faut leur donner une... Bon, moi, je pense pas que c'est les doués d'intelligence, parce que tout le monde se dit intelligent. Ulul Beb, El Beb, la porte, les premiers arrivés à la porte, je sais pas, faudrait voir exactement la définition que ça pourrait apporter. Mais les Ulul Beb, ceux qu'ils appellent les doués d'intelligence, sont ceux qui suivent le Coran, les gens comme moi. Non? Preuve. Ah, je donne la preuve tout de suite. En fait, le Ulul Beb, c'est, tu as le verset en 39-18. 39-18, ceux qui écoutent la parole et suivent ce qui est de meilleur. Tu as tendance à dire, ouais, suivre les hadiths, c'est bien suivre ce qu'il y a de meilleur. Je vais t'envoyer 5 versets plus bas, moi. 39-23. وَنَزَّلْنَا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ. Il est dit أحسن فمن استمعوا القول ويتبعوا أحسنه et suivent ce qu'il y a de أحسن. Et après tu redescends 5 versets en bas, et ben 5 versets en bas il est dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ, nous avons fait descendre le meilleur des récits, un livre qui est finalement la guidée du soumis. Donc le Ulul Beb, c'est celui qui suit le meilleur des récits. C'est celui qui suit le meilleur, donc le meilleur des récits, donc le Coran, la guidée, justement dans le même verset il y a marqué la guidée. C'est la guidée. Par laquelle il guide qui il veut et il égare qui il veut. C'est facile, hein, c'est marqué noir sur blanc. Ah, t'es pas content, je sais. Ah, ça détruit ton bordel, frérot. Ah, ça détruit tout ton... Ah, ça démolit, ça ramollit, ça l'explose dans tous les champs, ça, les versets de Allah. Ah, Dieu l'a pas joué dans le détail. Hein. Dieu l'a pas joué. D'ailleurs, moi, je considère, bon, ça, il faudrait que je jette un coup d'œil concernant les versets, parce que dans les anciens Corans, le Coran n'était pas coupé en versets. C'est ce que j'ai pu voir. Comme le Coran n'avait pas de voyelles, donc les voyelles n'existaient pas. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, on s'en sert, parce que c'est le seul arabe que l'on a appris, que voilà, on n'a pas le choix. Voilà, si tu enlèves la voyelle, ça va être très dur de lire sans voyelle. Bon, ceux qui sont un peu expérimentés peut-être, tu vois, mais parce qu'ils ont l'habitude des mi, des hi, des hu, etc., des ham, des bam, etc. Bon. Mais
ayat, un coup c'est verset, un verset c'est un signe de Dieu, mais pourquoi dans les anciens Corans il n'y a pas de verset? Ça c'est une question que je me suis posée dernièrement. Bon, moi je reconnais le chiffre 19 comme étant quelque chose de formidable. 74, la sourate 74 à la fin là, je ne sais plus quel verset, il le décrit très bien. Et mais pas sur les calculs de versets. Moi j'irais plus sur les calculs de termes, les occurrences de termes, comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 19 lettres, etc. Voilà, j'irais plus, parce que les versets pour moi n'existaient pas. Il l'a descendu graduellement par sourate, il n'a jamais dit qu'il a descendu par verset. Tu as 11 ou 12 versets là-dessus, et tu as 9 versets là-dessus et 12 occurrences. 11 ou 12 occurrences là-dessus, où il dit qu'il a descendu par sourate. Donc on retrouve aujourd'hui une division avec des nombres. Dans les anciens Corans, ça n'existait pas. Pourquoi? Voilà, moi je pense que c'est une douille ça aussi. Donc, c'est un Coran qui se lit. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est une bonne chose pour moi. Dieu fait ce qu'il veut, même il l'a divisé par la suite. Finalement, c'est lui qui a dit, il en fait ce qu'il veut. Même par la suite, c'est eux, on l'ont divisé comme ça et que par l'accord divin, c'est Dieu qui l'a voulu finalement. Et il a fait en sorte que ça se passe bien pour qu'on garde le rappel. Mais ouais, vous allez me dire, je laisserai la 15-9 pour la prochaine vidéo sur les deux faux versets là. C'est nous qui avons fait ça, le rappel, c'est nous qui en sommes gardiens. On déterminera ça ensemble. Mais voilà, il a été coupé en plusieurs versets. Pourquoi? Coraniquement, ayat veut dire signe. Les signes, les sourates, ce qu'il y a dans les sourates, l'écriture, les kitab dans la sourate, sont des signes d'Allah, sont des signes divins. Il n'y a pas de problème. Mais verset, c'est pas ayat ne veut pas dire un coup verset, un coup non. Ou ayat est un signe de Dieu, non. Signe, ouais. Ce qu'il écrit est un signe de Dieu, est un signe du divin. Ce qui est écrit dans le Coran est un signe du divin. Fait partie des signes du divin, des signes au pluriel. Mais je pense pas que ça soit ouais, il est dit graduellement et tout, mais il faut que je revoie du truc et tout. Je pense pas, moi. Ah, je sais pas, dans les anciens Corans il n'y a pas marqué. Il n'est pas divisé il n'est pas divisé comme graduellement, oui, de 1 à 114, c'est graduellement. Bon, moi je pense que je m'arrête à là. Mais je vais étudier encore le truc, hein. Je regarderai le truc, pas étudier. Je jetterai un coup d'œil, ramasserai les versets, ramasserai les machins, ramasserai toutes les occurrences. En ce qui concerne ce qui pourrait nous conduire à penser que c'est descendu en verset. Puis retravailler le truc. Moi, il me semble que non. Il me semble que non, ça colle pas dans son. Voilà, il y a un petit mois là, ça. J'ai le cerveau qui tourne autour de ça. Bref, l'association. Ah, l'association, il faut qu'on en vienne à l'association. Vous avez tendance à limiter l'association à votre propre définition. Hein. Ah, c'est ça l'association. Tu sais, l'association, c'est de ne pas mettre une statue avec Dieu. Allez, le gars, il a décidé. Il a décidé que l'association, c'était la statue avec Dieu. Il a décidé. Pour lui, la traduction d'association, c'était pas mettre statue avec Dieu. Ah, il a décidé. Ah, c'est lui qui a décidé. Ah, c'est bon. A tout compris. Il suffit de pas mettre. Tu fais ce que tu veux. Mais tu mets pas de statut avec Dieu. Ah, pour lui, c'est fini. Allez, l'association. Ah, c'est plusieurs dieux. De croire en plusieurs dieux. Ah, ça y est, l'autre il a décidé, l'autre aussi. Hein, l'autre il a fait. Ah, l'association, c'est le polythéisme. De dire il y a plusieurs dieux. Ça, c'est l'association. De mettre un dieu avec Dieu. Ah, lui aussi, il a renfermé l'association selon sa parenthèse à lui. Après, on y va. On continue. Et chacun va se complaire derrière son. Chacun va se cacher derrière son délire. Non, c'est pas ça l'association. Ah non. Prends un dictionnaire, néné. Ouvre un dictionnaire. Lis d'association. Tu lis. Qu'est-ce que c'est que l'association? Le fait d'associer quoi que ce soit. Je ne vais pas prendre d'exemple. Le Coran, il y a les meilleurs des exemples. Mais si je pourrais en prendre, je suis patron. Je prends un gars avec moi, je le rentre avec un pourcentage, même minime, 0,0001%. S'il est associé à moi, il est associé,
J'ai mon associé dans mon entreprise. L'association, c'est pareil. Non? Tu es pas d'accord? Ouais, ça va te poser problème si tu vas être d'accord. Ah, sinon, ça va faire de toi un associateur. 42-21. Aurait-il des associés qui, en matière de religion, leur auraient établi des lois que Dieu n'a pas autorisées? Ah! Les associateurs fabriquent des lois. Ah tiens! Aurait-il des associés qui, en matière de religion, charia, en matière de qui en matière de charia, de loi divine, lui aurait fabriqué, lui aurait émis des lois que Dieu n'a pas autorisées. Alors, le fait de suivre notre loi, c'est marqué noir sur blanc. 42-21, non? Je sais, ça va poser problème. Ça démonte tout ton dos, compris. Alors, c'est pour ça que c'est un peu normal que tu renfermes l'association à une autre définition. Tu lui donnes définition, tu la cernes un peu par ton bordel, d'ailleurs. L'association, c'est vaste. C'est très, très, très vaste. D'ailleurs, c'est le but de Shaitan, de Iblis lui-même. Il a dit, je vais tous vous égarer. Regarde Dieu, tu vas voir, je suis le meilleur. Regarde comme la majorité va rentrer dans le mur. Elle, le Khalil, seulement un petit nombre de personnes. Ah, il l'a dit, Iblis, ça, c'est marqué noir sur blanc. Donc je me demande, Iblis, est-ce qu'il a, il a eu, bon, moi il me semble que c'est un homme de parole, puisque la majorité rentre dans le mur, à ce que je sais. Mais finalement, quand tu regardes la majorité musulmane, tu te dis, putain, 2 milliards de musulmans, qui sont bien guidés, Iblis, il a failli à sa promesse finalement, non? Un aîné, non? Si vous êtes la majorité bien guidée. Iblis a dit, elle l'a Khalil, un Dieu, elle a dit, seulement une petite. Et finalement, même Dieu lui-même a failli, raconte pas. La majorité, Dieu lui-même aussi raconte des conneries. Il te dit que la majorité, 1206, ne croit en Dieu qu'en état des associateurs. Il te dit que si tu suis la majorité, la plupart, le kathir, eh ben tu rentres dans le mur. 616. Même Dieu lui aussi, alors il faillit à sa parole, il va signaler tout. Hein? Bah, si moi je suis les musulmans aujourd'hui, ils sont 2 milliards. Milliards. Bah, ah, néné, je suis bien guidé. Ah, Dieu, il me dit non. La majorité, tu rentres dans le mur. Ah, il va falloir définir le terme majoritaire. On va aller trouver une solution. Allez, rapporte-moi ce terme qu'on va le passer chez la casserole des mûres, des chianches infuses, là. Amène-moi ce terme, je vais te dire comment on va le concocter. On va le mettre sous une cocotte, ça va siffler sec, néné. Ah, vous êtes des oufs, hein, à la vérité. En fait, le terme qui vous dérange, vous le ramenez, puis vous le cernez derrière un baratin. Oh, t'inquiète, c'est signé consensus. C'est tamponné, ça, t'inquiète, pousse-toi de la route, là. C'est nous, on a décidé. L'unanimité des savants a décidé, pousse-toi de la route, là. C'est fini, tu parles, puis ferme ta gueule, tu suis. Non, vous êtes des oufs. C'est marqué noir sur blanc. Prenons dans le Coran, on va faire un jeu, moi et toi. Moi et vous, moi et ce que vous. Prenons le terme majorité. Al-Kathir, majorité, la plupart, enfin, il est souvent traduit par diverses définitions. Divers termes français. La plupart, la majorité, le grand nombre. Prenons Al-Kathir, littéralement, qui veut dire Al-Kathir, le grand nombre. Regardons Al-Kathir s'ils sont bien guidés. Et prenons Qalilan, une maison. On n'a trouvé qu'une maison de soumis. Une maison. Ah, Dieu, il a dit une maison de soumis. Aujourd'hui, l'islam a tout repris. A repris quoi? Dieu, il t'a dit que jusqu'au jour J, le kathir rentre dans le mur. Il t'a pas dit que le kathir allait reprendre quoi que ce soit. Un aîné. Regarde d'ailleurs le tas dans le monde arabe. Hein. Ah, s'ils sont bien guidés, ils devraient être bien guidés dans tout. Hein. Non? C'est des épreuves. Toi, tu éprouves ton gamin par le mal, et puis tu le laisses dans le mal. Ton gamin, tu lui mets un cancer dans le cul, puis tu le laisses accrocher à son cancer. Ton gamin, tu lui mets un diabète, il est là, il peut plus manger de sucre. Il pleure avec les yeux devant un millefeuille. Un aîné. Non? Toi, t'es plus miséricordieux que Dieu. Hein? La personne qui adore Dieu, Dieu alors va l'éprouver par un putain de cancer. Tiens ma gueule, prends-en.
Tiens, une claque. Il va l'éprouver par une maladie qui rentre dans le mur. Une putain de maladie charmée. Moi, Dieu m'éprouve. T'as pas l'impression que quelque chose ne va pas? Néné. Ah oui? Si Dieu aime, c'est l'adoration que lui voue l'être humain qui est en face, voue bien une adoration exclusive à Dieu, Dieu va pas le monter en l'air. Ça serait pas miséricordieux. Ça serait pas, tu sais, ça serait pas Dieu. C'est comme si moi, je sais pas, moi j'ai mon gamin, je vais pas l'éprouver, je vais le tester, je vais l'endurer, je vais lui donner un truc, mais après l'usr, usr. Après l'usr, usr. Après la difficulté vient la facilité. Je veux dire, voilà, je vais l'éprouver dans une chose, et puis tout de suite derrière, je vais lui donner. Dieu l'a dit, on va vous éprouver par vos biens, par diminution de biens. Il t'a pas dit, je vais t'enlever le bien, je vais te laisser à boire de l'eau dans une mare, par exemple, tu comprends? Donc, diminution de biens, et il va t'éprouver dans ton âme. Il va t'éprouver. Il va pas t'éprouver par du mal. Il va pas te mettre un diabète dans le cul jusqu'à que, permets-moi l'expression, jusqu'à qu'il te laisse pendre. Non. Il va t'éprouver par un truc et derrière, il va te donner diabète. Parce qu'il dit que les croyants, les soumis, il dit que les auront une bonne vie. Alors qu'il le dit, c'est Dieu. Donc, va falloir arrêter de vous complaire derrière des délires, des faux délires. Hein? Comme la bonne foi, là, les délires de votre bonne foi. Là. L'islam, c'est la bonne foi. Non. Ça, c'est le code pénal, l'aîné. C'est pas l'islam. Le Coran, c'est pas la bonne foi. Le Coran ne dit jamais la bonne foi. Au contraire, 57-27. Le monachisme auquel ils donnent leur naissance, nous ne leur avions nullement prescrit. Ils recherchaient l'agrément de Dieu, mais ils ne l'observaient pas comme il se devait. Leur bonne foi fait qu'ils le recherchaient. Ils recherchaient l'agrément de Dieu selon leur bonne foi à partir de certaines choses. Mais ils n'étaient pas bons. Ah non, ils n'étaient pas dans le bon chemin. Dans d'autres versets, ils jurent par Dieu. Wallah ya Allah. Ils jurent par Allah qu'ils voulaient faire le bien. 937, je crois. Il y en a plein d'autres. Hein. Et ils pensent être bien guidés. Leur bonne foi, c'est quoi? Ils pensent être bien guidés. Non. C'est la bonne foi ou c'est la bonne foi? Si je pense être bien guidé, j'ai la bonne foi d'être bien guidé. Je suis sur une bonne foi. Pourquoi je ne le suis pas? Parce que je ne me soumets pas à Dieu. La bonne foi ne décide pas de la soumission. Ah, néné. Hein. Les Arabes ont dit, nous avons cru. Alors, néné, Arab 49-14. Leur bonne foi, c'est quoi? Quand on leur dit 23 à partir de 85, quand on leur dit qui c'est qui a créé les cieux et la terre, ils disent Dieu. Alors, bonne foi, c'est quoi? Ils pensent à Dieu. Ils jurent par Dieu qu'ils sont bien guidés. Ils jurent par Dieu qu'ils voulaient faire le bien. Ils jurent par Dieu qu'ils n'étaient pas associateurs. Leur bonne foi, c'est quoi? Ils n'étaient pas associateurs. Pourquoi Dieu dit qu'ils sont des menteurs? 6, 21 à 25. Pourquoi Dieu dit littéralement, vous êtes des menteurs? Ils ont la bonne foi. Écoute, c'est la nia, tu sais. Juste le fait de penser une bonne chose, c'est marqué comme hasanat. Tiens, t'as un bon point, allez hop, récolte maintenant ta poche, mais t'inquiète. On va pas être en découvert. L'islam. C'est cher. Enfin, le vôtre, moi je parle pas de celui du Coran. L'islam coranique, c'est la soumission. Simplement. Le musulman, c'est le porteur de soumission. Simplement, c'est facile. Salam, c'est salam nafsik, salam taslim. Bref, l'association, ils ont délimité le terme association à eux-mêmes. Voilà. Donc, on vénère Mohammed sans le vénérer. Hein. Attention, nous, on le vénère pas. Hein. Mais bon, dans le dogme, il est dans la salade, il est chez eux, il est dans leur tête. Tu insultes Dieu, c'est pas grave. T'es pardonné, tu insultes Mohammed, t'es mort. C'est non négociable. Preuve à l'appui. Tiens, regarde. Attention, j'ai preuve à l'appui. Le hadith, tu insultes Dieu, c'est pas grave, il te pardonne. Tu insultes Mohammed, je démonte. T'es mort. Il n'y a pas de pardon. Tu fais la salade sur Mohammed, le 6, 162, 163, jette dans le mur. Ma salade mérite adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu sans associer. Ça non, finalement, parce que tu dois faire la salade sur Mohammed. 10 salades sur Mohammed, 100 salades sur toi. 100 salades sur Mohammed, 1000 salades sur toi. 1000 salades sur Mohammed, tu vas pas rater, t'inquiète, même s'il y a un problème, il va intercéder en ta faveur.
C'est plus Dieu qui intercède, c'est Mohamed. T'inquiète. C'est pas une divinité, Mohamed. Mais juste, il faut faire la salade sur lui. Juste, il faut l'invoquer quand tu vois quelque chose de beau. Il faut tout le temps l'invoquer. Dans ta salade, il faut l'invoquer. Il faut souvent penser à lui. C'est lui qui va intercéder en ta faveur, etc., 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 etc. Le mini-trône de Mohamed lui-même, un mini-trône à droite, avec écrit en cercle La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, l'association dans la shahada qui finalement est une shahada zour, fausse attestation, etc., etc., etc. Mais j'associe rien. Vous êtes des ouf. Ah, vous êtes vraiment des ouf. Mohamed a fait ci, Mohamed a fait ça, Mohamed avait la barbe. Comme ça, ah, Dieu nous a dit qu'il fallait qu'on rase la moustache pour pas qu'on ressemble au kofar. Eh, les Amish, ils étaient avant vous, non? T'as pas l'impression de ressembler à un Amish, Néné? Regarde, va voir un Amish. T'as pas Amish, regarde la tête qu'ils ont. Il faut qu'on vive comme ça, il faut qu'on fasse comme ça, voilà, Mohamed. Il faut qu'on... Mohamed a porté la robe comme ça, Mohamed se lavait les dents avec un bout de bois, Mohamed. Eh, Néné, Mohamed t'a dit, j'ai rien à voir avec toi, moi. Il t'a dit, Anabari, 619. Il t'a dit, moi, je veux te solidariser de vous. Il t'a dit, moi, je suis Anabari. Moi, j'ai rien à voir avec vous. Il t'a dit, Dieu lui-même. Allah wa Rasoulou se désavoue des associateurs. Ah, complètement. Il dit, j'ai rien à voir avec vous. Ah, vous pouvez l'associer à quoi que ce soit. J'ai rien à voir avec vous, il dit. Ah, le jour de la résurrection, il va vous renier, il est marqué, l'adversaire. Et ceux que vous invoquez ne vous entendent pas. Ils ne vous entendent pas. Et même s'ils vous entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. C'est marqué noir sur blanc. Ouais. Et le jour J, le jour J, le jour convenu, eh ben il va renier votre adoration. Je sors le verset, je ne sais plus il est où, mais tu regarderas. Si vous en avez besoin, vous me demanderez en commentaire, je vous le balance, le verset. Le jour J, il va renier votre adoration. On fait comment? Mohamed va renier, comme Jésus va renier la sienne par rapport à son peuple, comme Issa va renier la sienne par rapport à comme tous les... Mais c'est normal. C'est quoi ce messager en carton quand il est vivant? Et quand il est mort, c'est fini, il n'y en a plus. Fini, c'est celui-là, c'était celui qui est mort, c'est le vrai. Tout le reste, ça vaut rien. C'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Ils n'ont pas voulu le suivre. Et quand il est mort, il dit, c'est pas non, finalement, c'est celui-là le meilleur. Et ça, il est venu son neveu, il est venu là, finalement, regarde, je vous redis exactement. Non, il a dit, on veut pas. Non, pas toi, tu bouges. Tu continues, là, hop, on va te lapider. Pas lapider, pardon, mais lapider, le terme lapider, je voulais en parler aussi. On va te crucifier. Le terme lapider n'existe pas dans le Coran. Il n'existe pas. Coraniquement, Arajim, sortez à droite. Arajim veut dire littéralement bannir. Ça t'a embouché un coin. Tu peux plus lapider les... oui, il n'a pas pu lapider les guenons. Non, Néné. Arajim veut dire littéralement... sortez à droite. J'ai compris. Arajim veut dire littéralement bannir. Bannir la personne. Tu sais, quand Shaitan, il a akfar... je crois que je vais baisser. Fallait que je coupe, il est parti pour me saouler, le machin. Quand Iblis était un adorateur d'Allah, de Dieu, il faisait partie des rapprochés. Il habitait avec les Muqarraboun. Et bien quand Iblis a dénié l'ordre divin de se prosterner devant Adam, il s'est rebellé, il a tara, il s'est rebellé. Il a akfara, il a dénié de par sa rébellion, son tara, c'est atra, de par sa rébellion. Il s'est rebellé, il a dit non, je ne me prosterne pas. Donc il a dénié l'ordre divin. C'est devenu un shaitan, ce que j'appelle un débaucheur, la débauche. Il faut savoir que les shaitans sont parmi les ins et les djinns, en 614. Et le shaitan, c'est une définition, c'est pas les cornes, des machins, le diable, je sais pas ce qu'on pourrait entendre dans les termes judéo-chrétiens, c'est pas ça. Le shaitan, coraniquement, c'est la débauche. Pour moi, c'est la débauche. C'est le terme le plus approprié que j'ai trouvé. Le débaucheur ou la débauche.
ils sont faits ils sont des humains et djinns. Hein, d'ailleurs, ça me fait marrer quand on dit, voilà, ils sont enchaînés pendant le ramadan, j'avais oublié celle-là. Oui, les shaitans sont enchaînés, et les humains, ils sont où, ils sont enchaînés. Dieu dit que les shaitans, c'est d'humains et djinns. Dieu me dit que certains djinns, pas tous, certains ils sont enchaînés, parce qu'il reste quand même un peu de djinns. Des petits, c'est pas. Les gros sont enchaînés. Et Dieu dit que c'est humain et djinns. Et les gros, moi j'ai jamais vu des êtres humains enchaînés ou aller en prison pendant le ramadan. Et non mais c'est parenthèse, je n'avais pas parlé de ramadan. Et donc Iblis, voilà, a renié l'ordre divin, voilà, de par sa rébellion, Tara, il devient un shaitan débaucheur. Et donc Dieu, voilà, lui a dit, voilà, je te bannis. Il lui a dit Inakarajim, tu es banni. Dieu l'a pas attrapé, il lui a pas lancé des cailloux. Il n'a pas dit aux anges venez lancer lui des cailloux. Inakarajim, il a été banni. Banni de cet endroit. Donc le terme banni, tu vois, pour te dire encore que l'arabe qu'ils emploient, ou la définition qu'ils donnent à certains termes arabes qu'ils emploient, est venue bien plus tard, bien après Mohammed, bien après le peuple de Mohammed. Ils ont essayé de le déterminer à partir de certains versets qu'ils ont renfermés sur eux-mêmes, mais qui rentrent dans le mur quand tu prends les diverses occurrences. Il s'avère que c'est contradictoire. C'est comme la salade ne veut pas dire prière. Sinon Dieu fait la salade sur nous, 33-43. Sinon Mohammed fait la salade sur nous, 903, etc. C'est comme plein de termes. Ils ont pris plein de termes, et là, ils ont pris plein de termes, et puis c'est comme Shahid. Shahid 2278. Il n'y a pas de martyr. T'es qui toi pour décider qui c'est qui est martyr, qui c'est qui ne l'est pas? Et Dieu sur terre, Dieu il t'a envoyé un bon du ciel. Ben c'est le même phénomène. Rajim ne veut pas dire bannir. Ils ont sorti des hadiths et des hadiths et des hadiths et des hadiths. Oh, on a vu une guenon. Les guenons ils se marient. On a vu une guenon qui a baisé avec un autre guenon. Putain, ah ben, il a fait l'adultère. Alors Omar, il a attrapé Mohammed, a dit je l'ai vu, puis j'ai lapidé mon Omar, je sais plus comment c'est foutu leur hadith. J'ai lapidé avec donc la femme qui fait l'adultère. Faut qu'elle passe à la casserole. On l'enterre à moitié dedans, on en lapide sa mère. Avec des cailloux. T'as pas l'impression d'être un animal, né? Oh, qu'est-ce que tu fais là? T'as marqué où ça? Il t'a montré un zègne ou un zègne. Ça c'est à l'époque de Mohammed, bien entendu, ça ne s'applique plus aujourd'hui. C'était à une époque bien précise, pour un peuple bien précis. Alors, posez des questions 501. Ne posez pas que des questions qui pourraient vous nuire, mais si vous voulez poser des questions, pendant que le Coran descend, ben, nous vous y révélerons. Nous vous les donnerons. Nous vous répondrons à vos questions. Comment on fait pour l'adultère? Eh ben, l'adultère, tu la prends, puis tu la fouettes sans coup de fouet. Pour la femme, l'adultère, il n'y a pas de fornication finalement. Et tu fourniques, t'en prends qu'à toi-même. Si demain il t'arrive une connerie, c'est le mal. Dieu dit que le mal vient de toi. Si tu fourniques et que demain il t'arrive une connerie, ben parce que tu as fourniqué. Dieu t'a puni en compensation, il t'a puni sur terre. Si t'arrive une bêtise, voilà, c'est parce que tu as fourniqué. Mais il n'y a pas de batterie. Mais l'adultère finalement c'est zègne. Celui qui fait zègne, voilà, tu le remets sans coup de fouet. Et il faut 4 témoins pour pratiquer cet adultère, etc., etc. Ça ne regarde pas la fornication. Merci Mamar. Hein. Non, c'est parce que c'est Mamar qui m'a posé la question. Je m'étais jamais posé la question. En fait, ils ont tendance à dire que finalement non, ça c'est ce qui concerne l'adultère. Ils ont dit non, c'est pas ça concerne pas l'adultère. Ça concerne la fornication. Et ce qui concerne l'adultère, ils l'ont inventé avec une connerie que la chèvre a bouffé, un verset coranique. Ouais. Aïcha était occupée à enterrer machin, la chèvre a été bouffée un verset. Ils ont écrit des versets sur le Coran, puis la chèvre elle a bouffé la peau d'une autre chèvre. Ils ont écrit le Coran sur des os, la chèvre elle a bouffé un os. C'est ce qu'on raconte là. Oh mais c'est des ouf. Mais c'est la clim moi. Et donc tu arrives avec des Cheikh Hassan et des Cheikh je sais pas qui là, des pantins là, oh, t'es chaud. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc. Omar l'a dit. Il a dit wa'aqalnaha wa ra'aynaha. Enfin 3 choses, je sais plus comment. Je l'ai vu
Vini Vidi Vici. J'ai vu, j'ai vaincu, j'ai bravo. Ah, il a fait pareil lui. Il a dit je l'ai vu. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Comme ça, j'ai Vini Vidi Vici. J'ai vu, j'ai vaincu, j'ai tout vu. Et il dit que le verset qui a été mangé par la chèvre, c'est attends, c'est comment il le dit déjà? الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجموه بتة كان من الله والله العزيز الحكيم. Ah, c'est quoi ce machin? الشيخ والشيخة. Sheikh, ça n'existe pas dans le Coran. Et sheikh veut dire un vieux. Et ben, on dit pas une vieille, en sheikh, on dit une azouz. On dit pas une sheikh, il y en a pas. Il y a 3 ou 4 occurrences dans le Coran qui déterminent bien un vieillard, et non un savant ou un professeur. Farjumuhu battata, c'est quoi ça battata? Ça existe. Sors-moi ça du Coran. Vas-y, sors-moi-le. Farjumuhu battata, kana min Allah, Allah al-Aziz. Ouais, Dieu est honorable juge. Pour eux, c'est Dieu et ils considèrent Aziz comme puissant et Hakim. Sage, Dieu est puissant, sage. Rien à voir. Les termes qu'ils ont employés dans ce verset qui considèrent que c'est ce que je viens de vous dire, c'est le verset Sheikh ou Sheikha, que le vieux et le vieillard, s'ils font l'adultère, lapidez-les, bêtes-tata. Et c'est un ordre d'Allah, Dieu est puissant, sage. Dieu n'ira jamais dire ça, parce que c'est pas coranique. Et pour ça, j'ai préparé déjà toute une synthèse sur le 228-129 que je vous balancerai. Sur les termes employés dans ces versets qui ne sont pas coraniques. Il n'y a pas de Coran. Les occurrences qu'on a sur ces termes-là n'ont rien à voir avec ce qu'eux bien veulent définir. Et là, j'ai préparé déjà un truc que je vous balancerai quand j'aurai le temps. C'est pas ma priorité. Et donc, rajim veut dire bannir. Voilà. Ce n'est pas lapider. Voilà. C'est tu vas arrêter. Il y a même un verset, je crois que sur Abraham, où il est dit tu vas arrêter, on va te faire du mal, sinon on va te bannir. Ah, si tu me bannis, tu me fais du mal, non? Tu regarderas le verset, il y a trois occurrences. Et d'ailleurs, ceux qui bannissent, c'est les méchants. Tu regarderas les 3 exemples, c'est les méchants qui bannissent. Ah, c'est les méchants. Et Dieu bannit les shaitans en les lapidant avec des étoiles filantes. Ça, c'est Dieu en les lapidant, en jetant dessus des étoiles filantes, finalement, parce que le terme n'est plus approprié. Et il les bannit, il les écarte, il les bannit. Parce qu'avant, il venait pour écouter, maintenant, il dit c'est fini, vous écoutez plus. Et donc, ils arrivent peut-être à entreprendre 2-3 trucs. Ça, c'est. Faudrait que je vérifie, ça, c'est peut-être une dissonance que j'ai aussi. Et donc, le terme rajim ne veut pas dire bannir. Ils ont pris un terme qu'ils ont considéré comme étant bannir, comme étant lapidé. Le terme rajim ne veut pas dire lapider, il veut dire bannir. Ils ont pris ce terme comme étant lapidé, ils ont façonné un dogme, comme le voleur et la voleuse, comme plein de... Ils ont façonné un dogme, et on dit voilà, mais en fait le verset était mangé par la chèvre, et Omar ibn Khattab l'a vu. D'ailleurs, c'est ce fameux Omar qui s'est réveillé, c'est lui qui décide des révélations que Mohammed va avoir. Tu sais. Par contre, il s'est fait douiller. Il s'est fait douiller par Ibn Zubayr, je crois, ou je sais pas comment il s'appelle. Celui qui a ramené à dire Mohammed, j'ai entendu que la veine c'était ça. Mohammed lui dit va informer tout le monde. Omar a dit non mais c'est moi, j'ai rêvé avant mais j'ai oublié de le dire. Ah, il a oublié. Ouais. Après, va informer tout le monde. Ouais, après on trouve avec des bidelles, des histoires sorties de nulle part. Ouais, faut voir le délire, hein. C'est les autres qui réfléchissent pour. C'est les révélations d'Allah. Mohammed, il ne raconte que la transmission évidente. Mais finalement, c'est Omar qui rêve pour Omar qui rêve, qui demande à Dieu et Dieu envoie les révélations à Mohammed. Ah, c'est ouf. Ah, c'est des ouf. Faut bien qu'ils montent en estime leur gourou. C'est un truc de ouf. C'est paradoxal parce qu'ils ne le suivent pas finalement. Hein? Ah, t'as dit, Omar a dit. Ah, t'as pas écouté Omar. T'as écouté un tel. Mais comment? T'as écouté Boukhari. Ah, c'est fameux Boukhari, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écrit. Comme l'imam Malik, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Ah, rien, il n'y en a pas. Demande son écrit à lui, non à l'original, il n'y en a pas. Bref, l'association. Oh, vous avez tendance à renfermer, non. Hein. L'association, c'est vaste. Le fait de suivre autre que les révélations d'Allah, de Dieu, c'est de l'association. Arrête d'associer Dieu. Ce sur quoi il n'a fait descendre aucun argument.
qu'un monsieur vienne te dire qu'un tel a dit, 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 que Boukhari a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que Mohamed a dit, que l'autre a dit, que l'autre a dit, c'est de l'association. C'est pour ça qu'il ne lui est pas possible, 68-41, à partir de 41, je crois, 38, 40, 39, 40. Regardons dans 68, il est dit, il aurait dit des dires sur nous. Il n'a pas le droit de qal, il n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit. Interdit. Dieu lui dit, Mohamed, qoul, dit. C'est Dieu qui dit. Il n'a pas le droit de dire. C'est pour ça que quand on est voué à Dieu de par le Coran seul. Ça, c'est le soumis, le musulman. Le croyant, il n'y a pas de livre, moi, pour moi. Croyant. Le musulman, il est croyant. C'est normal, puisqu'il croit en Dieu, mais le musulman, c'est la forme un peu 7 degrés au-dessus. Moi, je ne sais pas si je le suis, mais je suis certainement croyant. Je ne sais pas si je suis un musulman, tu sais. Il faut vraiment être. Il y a une soumission, enfin, je ne sais pas. Là, voilà. Ça, je ne sais pas. Mais par contre, je vais au paradis, ouais. Ouais. Quand on vous pose la question, vous allez te dire, toi, toi. Ah, je ne sais pas. Moi, je sais. La différence entre un musulman. Non, ouais, t'es Dieu. Bah non. Mais Dieu me dit, ouvre ton livre, tu te suffis comme ton propre comptable. Tiens, je l'ai mis celle-là. Ah, tu la connaissais pas. Ouais, c'était une. Moi, je sais mes virgules, ça. Ouais, tu vas pas comprendre les virgules, tu lis pas le Coran. Et donc, voilà, l'association est vaste. L'association est très vaste. Le fait de prendre un donneur d'ordre, même de me prendre moi, hein, attention. Tu sais que même que je raconte mes histoires, moi je raconte mon blablabla, blablabla, je raconte mes histoires, je raconte moi ce que je pense ou comment je vois la chose. Même de me prendre moi ce que je dis comme argent comptant, tu rentres dans le mur. Faut aller vérifier. Ah néné, il faut aller vérifier. Ah ouais, ah désolé, faut aller vérifier. Tu vérifies pas, t'es mort. Ah, faut vérifier. Parce que tu sais sur qui descend le shaitan, c'est toute personne qui répète ce qu'il entend, je sais plus c'est lequel. 3703, 2703, je ne sais plus lequel. Voulez-vous que je vous avertisse sur qui descend les shayatines, sur toute personne qui répète ce qu'il entend. Kul insan yulqi sama. Voilà. Et donc, faut aller vérifier. Ah, sinon, je suis pas ton. Je peux être un petit rabbaye. Justement, le terme rabbanioun, il faudrait bien faire attention. Parce qu'ils ont tendance à dire qu'on peut être des rabbanioun, donc on peut être des savants, oui. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Mais la nuance, elle est où? Des savants, de ce que vous étudiez du livre, et de ce que vous y trouviez. Pas de ce que tu étudies des livres. Tu comprends? Tu peux être arabanioun de ce que tu étudies du Coran et de ce que tu y trouves. La nuance. J'aime bien, ils ont tendance à renfermer arabanioun, c'est bon, on peut être un savant. Non. Et t'as pas dit tu peux être arabanioun à partir de ce que tu étudies des Boukhari et compagnie. Non. Du livre, El Kitab. Comment il dit je sais plus comment il dit, regardera le verset. Tout le temps vérifier la fin de la phrase. Hein. Vérifie le verset complet. Hein. Ah, parce que c'est une douille sinon. Et tu te fais douiller, ils ont tendance à couper les mots. Hein. Ah, c'est du 3,78. Ils sont forts là-dedans. C'est comme l'autre là, à Boudaïfa, là, avec le 59,7. Hein, c'est un bon, là. Comment il dit ce que vous donne le messager, prenez-le, ce que vous abstenez-vous-en. C'est le Enfel. Néné, 59,7, ça revient au butin de guerre. Pour les pauvres, des hérités, etc. T'as pas l'impression, moi j'aime bien répondre, bah, vous la connaissez pas tous, je sais, mais je vous la donne. 5,41, apprenez-la. Apprenez à répondre avec 5,41, c'est littéral. Ce qu'ils font, c'est exactement ce que faisaient les Juifs à l'époque. 5,41. Et ils vous disent, ce que l'on vous donne, prenez-le, ce que vous abstenez, prenez-y garde. C'est exactement pareil. 5,41, le 59,7, sa prophétie est en 5,41. Là, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et donc l'association, c'est vaste. Moi, je m'étale un peu sur tout, hein. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu, je balance un peu.
Oh, il y en a tellement à raconter, tu sais, tellement. Enfin, on s'affine. Moi, je m'affine tout le temps. Tu sais, le moment direct, je m'affine, moi. L'humilité du Coran seul, c'est de pouvoir se remodeler. Tu sais, moi, je suis pas à terme. Hein. Là, t'inquiète, la purification, c'est Dieu qui purifie. Je me purifie pas moi-même. Et donc, pour que Dieu me purifie, j'avance. Et donc, ce que je dis n'est pas finalement non négociable, terme et décisif, ferme et définitif. Non. Ce que je dis, c'est pousser à l'évolution, c'est pousser à être amélioré. Comme ce que je dis, je l'ai amélioré. De par ce que j'ai compris aussi par d'autres rabbinioun, ou parce que j'ai compris il y a 4 ans par le Coran. Je l'ai amélioré, je l'ai façonné, voilà. On peut, si tu veux, le Coran seul accepte le fait que ce qu'il dit, eh ben, c'est poussé à l'évolution. Ah, c'est poussé à l'évolution. Tu évolues, tu t'améliores, tu t'affines, etc. Ah, ouais, c'est magnifique. Tandis que chez eux, c'est non. Hein. Ta gueule. Ferme ta gueule. Tu parles pas, c'est moi qui décide. Tu fermes ta gueule, j'ai dit. Je te balance les hadiths, je te balance ma conclusion du Taïmi d'il y a je sais pas combien d'années. C'est ça, c'est pas autre chose. Moi je connais, toi tu connais pas. Ta gueule. Ouais, c'est comme ça. Le gars il est, si tu veux, il est élevé derrière des préceptes qui ne se façonnent pas. Donc ça va être difficile, très difficile, de calquer ça avec une laïcité aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a énormément de difficultés. Les rebeux comme moi, moi je me suis sorti de cette connerie, cette merde. Mais ils ont énormément de difficultés à sortir de leur conservatisme, de leur lien social, de leur pression sociale. Ils ont énormément de difficultés à calquer leur libre arbitre, ce qui devrait être leur libre arbitre à la laïcité. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit, j'ai dit, je le redis, moi, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Donc il rentre dans le mur, chacun voit midi à sa porte. Moi, je peux rien faire pour toi. Ça, le Coran seul, il a compris. Il a compris qu'il ne peut rien faire pour toi. Mohamed ne peut pas rien. Mohamed, tu ne guides pas celui que tu veux. C'est Dieu qui guide qui il veut. C'est Dieu qui décide qui est croyant ou pas, etc. Mais, je veux dire, c'est pour ça que c'est très dur. Le musulman, la religion musulmane en l'occurrence, aujourd'hui la chrétienté, voilà, ils sont encartés, ils sont dispersés, chacun façonne sa vie dans son coin. Ils imposent rien à personne. Le judaïsme, c'est plus complexe, c'est un truc de ouf. Faire des études 3 ans et tout pour rentrer dans leur bordel et tout. Il faut accepter argent comptant. Adam, il est né en 3556. J'ai une connerie. Hein. Moi, je suis sûr pour vous, il est né un peu plus parce que bon. Adam, il est né en 3556,6. Pas virgule, il n'y a pas de virgule, c'est direct. Ah, il est né. Jacob est né en telle année. Ah, c'est des ouf. La tête de descente, je te donne. Et puis, etc. Daniel, il va pas être content que je raconte ça. Ouais, il est dans son délire, il est dans son dogme, il est dans son précepte. Mais ils se sont affinés, tu sais. Ils arrivent à imposer leur dogme aux autres. Comme l'autre jour, il y en a, il essayait de me faire passer pour un pervers. C'est moi le pervers. C'est le rabbin qui suce des bites, c'est moi le pervers. Tu sais, la circoncision des gamins, chez les juifs, et ben tu coupes, ensuite tu remplis ta bouche d'alcool, puis tu mets ta bouche, t'attrapes la bite du gamin. C'est quoi ça? Il a mis la bite dans sa bouche, c'est quoi ça? Un acte chirurgical. Il a sorti le terme. Un acte chirurgical. C'est quoi ça? C'est quoi un acte chirurgical? On a trouvé ça où? Limite, il allait me dire le banc et tout, avec les appareils, machin, tout ça de la route. C'est l'hôpital qui a décidé. C'est quoi ce machin? Si tu me racontes, là. Il prend la bite et la met dans la bouche du rabbin. C'est quoi ça? Moi, c'est pour. Si tu me racontes, pourquoi? Par la suite d'alcool, ça répète. Non? Non, il faut bien l'imprégner. Bon. Moi qui le raconte ça. Donc il y en a un qui dit, moi je me désolidarise de cette connerie. Et l'autre qui dit, moi écoute, moi je suis d'accord, mais c'est un acte chirurgical. Et finalement, t'es un pervers. C'est moi le pervers. En fait, les juifs, ils sont plus subtils dans la manière de faire. Ils arrivent à te rentrer dans leur exemple, dans leur tradition. Ils arrivent à comment dire, putain merde. Ils arrivent à te cerner dans leur dogme, hein, même un dogme de ouf, hein, un truc de ouf comme le truc de pervers, hein, et à retourner les situations.
Un rabbin, c'est un pervers, il met la bite du gamin dans sa bouche. Non, finalement, c'est toi le pervers, parce que regarde comment tu penses et regarde. Ils sont plus subtils. Non. Les Arabes ne sont pas encore arrivés là. Eux, c'est ta gueule, t'as pédé, chante, et ils t'insultent direct quand ils peuvent pas. Et attaque à la personne, insulte, dénigrement, quand ils peuvent pas argumenter. Les juifs, non, ils sont plus subtils. En fait, c'est pour ça qu'il y a une formation de 3 ans d'études pour pouvoir savoir parler, savoir jongler avec les paroles, etc. Savoir répondre aux gens subtilement, arriver à acquiescer le truc et tout. C'est un peu plus classe. Tu vois, chez des juifs, chez des et donc voilà, l'association. À partir du moment, pour moi, parce qu'il est clair, où tu amènes, où tu mets un précepte dans ta vie, un culte, un dogme à ta vie, exerce une chose qui n'est pas écrite, Dieu dit directement, tu es dans l'association. Jean a dit association. Paul a dit association. Moussa a dit association, j'ai dit. Josué a dit association. David a dit association. Boukhari a dit association. Il faudrait Dieu dit. Ou bien suivre rien du tout. Quand tu suis rien, il n'y a de divinité que Dieu. Tu es dans la croyance, tu fais le bien. Tu fais le bien et tu crois en Dieu. T'as n'aie crainte sur toi. Voilà, pour pas être dans l'association. Sinon, 448 et 416, Dieu pardonne tout sauf l'association. 448 et 416. Dieu pardonne tout sauf l'association. Pardonne pas. Impardonnable. Impardonnable. T'as dit non, je te pardonne pas. Je te pardonne pas. Parle pas avec moi. Et donc, le but du shaitan, c'est pas d'aller faire une fornication. C'est pas d'aller faire une connerie. Je sais pas moi, braquer une banque. Bon, c'est pas ça. Hein. Le but du shaitan, c'est de t'emmener à l'association. Sans en avoir conscience. Et ça, c'est un travail sur toi-même, Néné. Tout ce que tu fais en dehors de ce que Dieu dit, si tu t'imposes à toi-même des règles que Dieu n'a pas prescrites en disant « je dis, c'est moi qui dis », tu es dans l'association. Maintenant, tu peux bien te complaire derrière mais ceci, mais cela. C'est de l'association. À partir du moment où tu mets un être humain avec Dieu, c'est de l'association. À partir du moment où tu prends des lois divines que Dieu n'a pas autorisées, c'est de l'association. À partir du moment. Et le but du shaitan, le but du débaucheur, de la débauche, humain ou djinn, c'est de te pousser à l'association et de te complaire au nombre. Justement, d'ailleurs, il y a un verset là-dedans, il dit « Votre nombre n'a servi à rien aujourd'hui ». Il y a un verset, il est dit là. Et il y a un autre verset, il dit prendrez-nous les criminels à la manière, prendrez-nous les soumis à la manière des criminels. Justement, les soumis, ça devient les criminels, comme moi je suis des criminels pour eux. Et les associateurs, les non soumis, c'est eux, ils vont se retrouver, ils vont se complaire derrière le délire. C'est très dur à accepter, moi je suis radical. Je passe pas par 4 chemins. Je vais pas y enlever dégressivement. Je vais pas y enlever petit à petit. Non. Moi j'ai direct, littéral, et cache-toi tout ça. Tu balances tout à la poubelle. Puis tu refaçonnes ce que tu conçois du Coran. Il y en a qui font 3 salades, il y en a qui font encore 5. C'est toi qui le conçois, il n'y a pas de problème. Mais si tu les fais par place, tu fais l'asr à 5h30 d'après-midi, à 3h30 d'après-midi. Qui c'est qui t'a dit que cette salade est la salade asr? Qui t'a dit qu'elle s'appelle un tel? Mohamed, association. Le fait de dire que Mohamed a dit association. Moi, le Coran ne me dit pas que c'est Mohamed qui a dit. Moi, le Coran me dit que Dieu dit direct. J'ai pas hérité du Coran. J'ai ouvert, j'ai trouvé qu'il était formidable. J'ai reconnu la valeur divine. Et donc, le fait de prendre, de suivre autre que les valeurs divines, fait que tu suis une autre divinité, un gourou. Voilà. Donc, que ce gourou soit un honneur pour eux, cette divinité soit un honneur pour eux.
Mais voilà, l'association c'est super vaste. Elle ne s'arrête pas au polythéisme. Et justement, dans les diverses religions, ils ont tendance à parler de ouais, nous, on croit en Dieu, on est des monothéistes. Ils ont oublié le terme associateur. Ah ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Et l'association, elle est où? Moi, j'ai pas vu dans les autres livres. Hein. On ne parle pas d'association, les autres livres. C'est parce qu'ils pensent bien, c'est parce qu'ils pensent être bien guidés qu'ils n'ont pas l'impression d'être dans l'association, comme les musulmans aujourd'hui. Les musulmans aujourd'hui vont parler de tout, pas associer de statut avec Dieu, etc., etc., etc. Ça me fait marrer parce que ils disent bien à l'époque. Ça me fait marrer parce qu'à l'époque, ils disent que les Arabes étaient des polythéistes, ils adoraient des statues. Dieu il dit il y en a trois, ils disent qu'il y en a trois. Pourquoi vous dites des au pluriel? Dieu dit vous suiviez une qibla où il y a trois déesses. Bon, je vais arrêter. Je vais arriver. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et aujourd'hui, il s'avère que finalement, voilà, ils adorent la maison de la statue. Shaitan, il fait ce qu'il veut. L'association est vaste. Lakum didkum waliyadini. À toi ta religion, à moi la mienne. Tchuss.